Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, nous avons des problèmes avec les opposants en Afrique. Tout ce qui est opposition, ça veut dire renier tout ce que le pouvoir en place fait. Tout ce que la mouvance fait. C'est pas ça qu'on appelle l'opposition. On ne propose rien de mieux. On dit tout simplement, ôte-toi de là, que moi, je m'y mette. Et c'est ce que nous voyons avec des pays comme la Guinée aujourd'hui, où l'opposition est en train de commettre une erreur monumentale. L'opposition pense que la Guinée, pour avoir une autre constitution, devrait bénéficier des services de la CEDEAO. C'est incroyable. C'est-à-dire que les opposants demandent à ce que la CEDEAO puisse rédiger la constitution de la Guinée. Est-ce que vous avez déjà vu des gens aussi bêtes et nuls que ces opposants? Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'opposition? Qu'est-ce qu'on appelle l'opposition finalement? C'est quoi l'opposition? Vous ne pouvez pas demander à ce que il y ait l'ingérence d'une institution internationale, même si vous êtes membre de cette institution, surtout que cette institution vous a écarté parce qu'il y a eu un changement de pouvoir anticonstitutionnel. Il y a eu une transition en Guinée, une transition qui devrait se terminer dans un an et qui a décidé, qui s'est engagé à organiser les élections et probablement partir, ce que moi je ne souhaite pas forcément, ça dépendra de comment l'évolution des choses se fera. Maintenant, pour rédiger la Constitution, on dit la CEDEAO doit être là. Le représentant de la CEDEAO, qui est l'ancien président béninois Boni Yayi, lui, il doit participer à la rédaction de la nouvelle Constitution. Qui est-il? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait au Bénin? Il a laissé quoi au Bénin? Il a développé le Bénin? La CEDEAO, vous voyez, c'est que le problème de ces institutions-là, la CEDEAO, l'Union africaine et autres, c'est le garage. C'est-à-dire que les chefs d'État qui terminent, là, on les prend, on les amène là-bas pour terminer
leur jour pour avoir encore toujours de l'argent, pour avoir encore une petite opportunité de tapis rouge, rencontrer d'autres chefs d'État et tout, machin, tout ça là. On ne peut pas prendre des experts, on ne peut pas prendre des gens qualifiés, des Africains qualifiés qui peuvent faire le travail. Non, 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 on va prendre les anciens dirigeants africains, Premier ministre, ministre, président, pour venir gérer les affaires des États, alors que dans leur État, là, il n'y a pas eu le développement. Le seul pays africain qui essaie de se débattre un peu, je dis bien se débattre un peu, c'est le Nigeria. Encore que le Nigeria, mais vous allez voir la misère qu'il y a au Nigeria, c'est pratiquement la même chose que vous allez trouver au Congo, que vous allez trouver au Cameroun. Il y a une poignée de gens qui ont de l'argent, et c'est exactement le modèle occidental qu'ils sont en train de copier, où il y a une petite poignée qui contrôle l'essentiel des richesses. Donc, lorsque les opposants demandent à la CEDEAO de venir s'ingérer dans leurs affaires, et après ils vous disent que nous, on veut être des États souverains, mais vous ne voyez pas qu'ils sont malades? Il y a un problème sérieux là. Vous ne pouvez pas vouloir votre autonomie, votre indépendance, et tout ce que vous faites, vous voulez que les étrangers puissent venir vous aider à le faire. À quoi ça sert de changer la Constitution, puisque les premières constitutions, là, celle qui est là, la Constitution, là, c'est une Constitution qui a été calquée sur le modèle français. La Guinée n'est pas sortie du lot. Ce n'est pas une Constitution normale, c'est une Constitution que les experts français ont rédigée. Pareil pour le Bénin. On va appeler Boni Yayi. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Boni Yayi n'a même pas eu le toupet de demander à ce que la France puisse remettre les objets d'art de son pays? L'autre est venu parce qu'il y a eu une pression internationale, plutôt panafricaniste. Il a demandé quelques objets, peut-être 200 ou 300. Et puis bon, voilà, on lui a remis 3 ou 4 objets d'art. Et bon, il se contente là-dessus. Il dit, il faut laisser ça là-bas, comme ça va continuer à apporter de l'argent au tourisme français. Vous voyez un peu, ce sont des malades. Et là-bas, Boni Yayi n'est pas venu donner des leçons, n'est pas venu expliquer que non, nous avons besoin d'une autre constitution qui va marquer dans cette même loi fondamentale hein, le retour des objets d'art de notre pays. Il n'a pas fait ça. Maintenant, on dit qu'il vienne maintenant donner des leçons au Bénin, alors que lui-même, il n'a pas appris ces leçons. Ouais, c'est comme si on prenait le plus idiot de la classe, quand le maître n'est pas là. Moi, quand j'étais à l'école, parfois le maître n'est pas là, il choisit un de ses élèves qui doit maintenir l'ordre dans la classe. Mais en général, on prenait toujours des gens qui sont parmi les meilleurs. Comme moi, je l'ai été, j'ai eu cette opportunité-là. Mais on ne prenait jamais le plus idiot. On dit, non, bien, mais tout le monde va... D'ailleurs, les gens vont sortir et partir. Dès que le maître sort, là, ils vont partir. Mais quand on prend le plus intelligent, les gens savent que lui, il est intelligent. Donc, on ne peut pas jouer comme ça. On ne peut pas... L'opposition ne peut pas déborder de la sorte. Même si vous n'aimez pas Doumbouya, demandez à ce que la Constitution puisse être rédigée par la CEDEAO ou avec l'appui, la contribution de la CEDEAO. Mais c'est comme si vous demandez à l'Occident de venir rédiger votre Constitution, alors que celle qui est là, c'est celle que les Occidentaux ont rédigée, et c'est celle qui ne marche pas, qui ne permet pas au pays d'avancer, de décoller. C'est l'Union européenne qui contrôle la CEDEAO. C'est l'OTAN qui gère la CEDEAO au moment où nous parlons. Donc, si vous demandez à ce que l'OTAN, la CEDEAO puisse venir s'impliquer dans la rédaction de votre constitution, c'est comme si vous demandez à l'OTAN. On va vous appeler un expert américain que vous allez payer 50 fois plus cher qu'un juriste guinéen. Et puis voilà, il va venir, il bâcle le travail, il fait ce qu'il veut, et on vous plante une constitution que même lui-même, il ne comprend même pas. Et vous allez venir vous plaindre encore après 50, 10 ans que non, la constitution n'est pas bonne, il faut la changer. Non. Soyons sérieux. C'est comme je disais dans une de mes vidéos, où le Congo démocratique, M. Tshisekedi nomme 2500 magistrats, et il y a un ancien ministre qui est assassiné,
il demande à la Belgique et aux États-Unis de venir l'aider pour mener l'enquête. Vous ne voyez pas que c'est une mentalité de dingue? Il n'y a pas plus ridicule que ça. Donc ces opposants-là, si vous ne faites pas confiance aux Guinéens, donc ne venez pas, ne cherchez pas à les diriger. Pourquoi vous allez diriger des gens qui sont bêtes? Parce que c'est comme si l'opposition est en train de dire que les Guinéens sont tous des nullards. Les magistrats guinéens, là, ce n'est pas des magistrats. Eux, ils étaient là, Alpha Condé était là. Est-ce que Alpha Condé a pu lancer le procès du stade je sais pas moi, 28 septembre? Non. C'est Doumbouya qui est venu faire ce procès. Donc l'opposition, si c'est ça l'opposition, alors ces opposants-là ne valent rien. Et ce n'est pas la peine d'emmerder le monde, laisser Doumbouya là sur place. Parce que c'est incroyable. Si vous voulez venir gouverner, hein, des gens que vous estimez qui sont nuls, vous voulez l'aide de la CEDEAO, allez-y à la CEDEAO. Allez-y faire l'opposition à la CEDEAO pour prendre le pouvoir à la CEDEAO. Le pouvoir qui est maintenant au niveau de l'OTAN, allez-y, vous battre pour ça d'abord. On ne vous entend pas parler de ça, vous demandez à la CEDEAO de venir. Vous demandez à l'OTAN, vous demandez à la France de venir vous planter encore une autre constitution qui n'a rien à voir avec la culture africaine. C'est tellement incroyable de voir des gens qui sont toujours à la merci des Occidentaux. Eux-mêmes, il y a un problème grave. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.